Internet, c'est le partage, le bien commun, le sens du collectif. Internet, c'est un peu comme le mariage, ce qui est à moi est à vous. Internet, c'est un peu la concrétisation de l'idéologie marxiste. À votre avis, sur les 60 millions d'utilisateurs américains de Netflix, combien utilisent le service sur le compte d'un copain? 8 millions. 8 millions de personnes qui ne s'acquittent pas de leur abonnement. Ça commence à faire beaucoup pour une entreprise qui a cumulé près de 20 milliards de dettes au fil du temps pour financer ses investissements massifs. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Alors question, est-ce que Netflix a encore intérêt à laisser faire? Réponse, oui et non. Ah! Oui, car rien ne dit qu'en durcissant ses règles, Netflix transformerait ses passagers clandestins en clients payants. Et non, car comme je le disais tout à l'heure, ces comportements créent un énorme manque à gagner. Le cabinet américain eMarketer a calculé en novembre dernier que pour l'ensemble des plateformes de streaming, le manque à gagner s'élèverait rien que pour cette année à 550 millions de dollars à cause de ces partages de comptes. Malheureusement pour ces pauvres géants du net américains, rien ne dit que cette pratique va s'atténuer. En effet, alors que de plus en plus d'acteurs se lancent sur le marché de la vidéo à la demande par abonnement, les utilisateurs pourraient préférer partager l'addition plutôt que payer plein pot la facture. Imaginez un peu si vous cumulez Netflix, Apple, Disney, Warner, si vous êtes en France, on ajoute Canal+, si vous aimez la musique, on ajoute Spotify, et si vous aimez le foot, on ajoute beIN Sport, la douloureuse commence à être salée. Elle sera particulièrement difficile à supporter par les jeunes qui sont les premiers publics de ce genre d'offres. Alors, faites comme moi, partagez, partagez, partagez. En vous remerciant, bonsoir.